C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Nous accueillons aujourd'hui Maître Mathieu Mas. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de l'e-réputation. Je vais d'abord vous demander donc une définition. Qu'est-ce que c'est l'e-réputation ? L'e-réputation, avec le développement du web participatif, des réseaux sociaux, c'est toutes les informations, les publications qu'on va mettre sur la toile. Pour les commerçants, ça va être des communications sur les produits, les services, les valeurs. Pour les particuliers, ce sera les photos de vacances, etc. Donc finalement, l'e-réputation, pour une société commerciale, ça va être la vitrine numérique que les clients vont examiner. Pour les particuliers, ce sera plutôt une espèce de curriculum vitae, voire de journal intime, que des recruteurs vont pouvoir observer. Cette e-réputation, peut-on la surveiller ? On peut la surveiller très simplement, on googleise son nom sur Internet, sur un moteur de recherche. Si on veut pousser un peu plus loin l'étude, on va utiliser d'autres services comme Google Suggest ou Talkwalker, qui sont des services gratuits ou alors très peu chers. Si on a besoin de faire un examen un peu plus poussé de son réputation, là il faudra faire appel à des sociétés privées qui vont pouvoir adopter vraiment une stratégie pour justement scanner l'intégralité du net. Et comment peut-on l'entretenir, cette réputation ? Là, c'est un choix personnel. Soit on refuse de mettre des publications sur Internet, c'est très bien. Soit on est dans une démarche où on va mettre énormément de contenu, énormément d'images, énormément de publications. Donc là, il faudra être extrêmement vigilant dans les informations qu'on va donner, pas tomber dans de la diffamation, pas tomber dans de la contrefaçon. La tentation est aussi grande pour des sociétés commerciales de mettre des faux avis. Ça va faire remonter une belle image numérique sur Internet. Néanmoins, la DGCCRF est extrêmement vigilante sur ce type de pratique qui constitue de la pratique commerciale trompeuse. Donc plus on est exposé sur la toile, plus on est la cible aussi, il faut savoir, des attaques malveillantes. Et que peut-on faire, surtout en réponse, si l'on est l'objet de ce type d'attaque ? Alors, tout dépend du type d'attaque, en réalité. Si on est un professionnel et qu'on a un mauvais avis d'un consommateur qui n'a pas été content du plat qui lui a été servi dans un restaurant ou de la qualité de la literie dans un hôtel, eh bien, il faudra faire avec parce que ça fait partie de la liberté d'expression. Ça, la jurisprudence le rappelle très fréquemment. En revanche, après, tout dépendra de l'information, de la publication, du contenu. Est-ce que c'est une attaque personnelle ? Est-ce que c'est de la diffamation, de l'injure ? Il faudra être extrêmement rapide puisque vous avez 3 mois à compter de la publication pour agir. Après, c'est prescrit. Est-ce qu'on est plutôt sur de l'atteinte à l'image ou à la vie privée? Bon, là, on a un peu plus de temps pour élaborer une stratégie. Après, si on est un professionnel, est-ce que l'attaque porte sur le produit ou sur le service, auquel cas on peut envisager une action en contrefaçon, une action en concurrence déloyale? De toute façon, il y a vraiment un panel d'actions en justice possible. Il faut quand même faire des mises en demeure préalables, mais la difficulté, c'est de retrouver la personne qui se cache derrière un pseudo. Et il faudra nécessairement passer par une ordonnance judiciaire pour contraindre l'hébergeur à donner l'identité de la personne qui se cache derrière ce pseudonyme. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complexe à ce stade-là. Après, il existe encore, lorsque plus aucune action en justice n'est possible parce que ce serait prescrit, il existe encore des prestataires qui vous permettent d'entretenir votre image numérique en faisant du SERP sculpting ou du flooding. Alors, SERP sculpting, on va créer du contenu positif qui va faire remonter des bons résultats sur les moteurs de recherche. Le flooding, en fait, on met la poussière sous le tapis. On va cacher les publications négatives pour les mettre dans les pages successives de Google parce que, comme on le dit, le meilleur endroit pour cacher un cadavre, finalement, c'est la 2e page de Google. Merci, Maître Mas, pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.